on va d'abord faire un état des lieux sur la situation générale de vos associations, le bilan 2012, et ensuite on se tournera plus vers l'avenir, vos projets, vos attentes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la situation actuelle vis-à-vis des adhérents montre dans l'ensemble que les bénévoles dans vos associations sont très engagés dans l'activité de l'association. Et si on fait le ratio entre le nombre d'adhérents et le nombre d'adhérents actifs, on se rend compte que bon, c'est surtout vrai pour les associations de danse, mais une grande majorité, de danse, oui, une grande majorité sont très engagées dans l'activité. En revanche, les associations plus sociales, type associations d'étudiants, d'amis de la Polynésie, mais aussi qui sont dédiées aux enfants et aux malades, sont surtout les membres du bureau élargi qui s'investissent et qui prennent en charge la gestion des activités. Donc, 2012, le bilan est plutôt positif. Votre perception du bilan 2012 est très positive. Donc, ça vous permet de vous projeter de manière optimiste dans les 6 mois à venir. C'était la question qui suivait votre perception. Vous exprimez quand même quelques craintes par rapport à la gestion de la réussite de vos projets. Donc, on a évoqué certains ont évoqué qu'ils attiraient la convoitise, qu'ils demandaient de recruter des responsables en permanence et de communiquer sur vos activités auprès des adhérents. Or, vous n'avez pas forcément tous les outils pour le faire, et c'est vraiment une demande qui revient régulièrement et qui est confirmée dans les attentes à la fin du questionnaire, d'être formé, d'avoir les connaissances pour pouvoir gérer le développement de vos activités. Vos inquiétudes, elles portent à 70% sur les moyens matériels et les locaux. Donc, c'est revenu encore ce matin, on s'en est rendu compte, donc notamment en ce qui concerne l'organisation de vos activités. Donc, elle avait bien évoqué tout ce qui est artisanat, confection de costumes, matériel sono, enfin voilà, tout ce qui est vraiment lié au quotidien des activités, tout ce qui est inhérent à ça. Et pour certaines associations, surtout étudiantes, c'est la question des locaux, bien entendu. Bon, ça revient bien sûr pour les associations culturelles. Hein. Et donc vous cherchez en fait où vous réunir, où faire vos spectacles, et souvent ça porte aussi sur la question des foyers. Que tout le monde n'a pas et que certains ont et ont du mal à gérer. Sur le point de la situation financière, c'est bien sûr un point qui revient, c'est vos inquiétudes quant à l'avenir. Vous avez tous une volonté de développer vos projets, soit de les maintenir, ce qui est très positif, de vouloir maintenir ces activités, ou de les développer et d'aller encore au-delà des missions que vous avez aujourd'hui. Et bien sûr, ça demande des ressources financières, des ressources humaines. Donc c'est le troisième point qui revient dans vos inquiétudes. Enfin, pour ce qui vous préoccupe le plus, c'est la question des connaissances des règles administratives et juridiques. Sur ce point, donc on voit aussi à la fin dans vos attentes que vous demandez des formations très techniques, parce que voilà, c'est pas forcément notre métier. Des formations en gestion de budget, en organisation, en connaissances administratives. J'ai sauté un point qui est la concurrence avec d'autres associations. Alors sur ce point-là, on ne sait pas s'il s'agit d'une crainte envers les associations polynésiennes ou les autres associations, et si ce sont les autres associations, quel type d'association. Et le reste, voilà, c'est pas très intéressant de continuer. Pour vos projets, on distingue globalement 2 typologies de projets. Les activités, vraiment qui reviennent en permanence, donc le maintien et le développement des activités qui existent déjà dans les associations. La récolte de fonds, tout le monde est dans une démarche de levée de fonds, ça vient répondre à ce qu'on vous expliquait sur la situation financière qui vous inquiète. Vous mettez en place des solutions, des journées culturelles, des galas, des dîners, des spectacles payants qui vous permettent du coup de financer le développement de ces projets. Et bien sûr la diversification des champs d'action et de réflexion également. Et donc la deuxième partie, elle s'intéresse à des projets structurels, que ce soit de la reconversion pour mieux répondre aux attentes de vos membres. Vous êtes globalement tous très à l'écoute de ce qu'attendent vos membres de vous et vous voulez y répondre au mieux, quitte à élargir un petit peu vos missions initiales. Et aussi bien l'élargissement, voilà, et l'ouverture. Donc ces projets, ils sont aussi bien en termes de fonds sur toutes les questions d'intégration au niveau local, comment répondre mieux aux attentes d'installation en métropole, dans l'Hexagone, en termes de forme, avec la rénovation des lieux, comme le fait votre association également. Les ressources financières et les partenariats.
Donc c'est très disparate comme vous pouvez le voir, mais ça s'explique très simplement par le fait que vous êtes des associations très différentes, avec des ressources humaines très différentes aussi. Il y en a parmi vous qui ont beaucoup d'adhérents, d'autres qui en ont beaucoup moins. Il y en a qui sont subventionnés également, donc ça change un peu la donne. Et il y a 4 associations qui ne sont pas dessus parce que leur budget dépasse 20 000 €. Donc c'est assez exceptionnel, c'est des levées de fonds très importantes et bien organisées qui se passent à ce niveau-là. Globalement, on distingue ici, dans cette partie, les associations culturelles et sociales, d'aide, d'accompagnement. Et ici, les associations plus étudiantes qui ont, donc, comme je disais, des subventions, donc ça permet forcément d'augmenter les ressources financières. Concernant les partenariats, il y a seulement 7 associations sur les 34 réponses qu'on a reçues qui s'associent avec les partenaires locaux, donc que ce soit les mairies, les conseils généraux, les églises, et d'autres associations, avec d'autres associations autrement, ou des établissements privés comme des banques, des restaurants, des partenaires privés pour les milieux. Et c'est très peu, je pense qu'on peut partager sur nos expériences parce qu'il y a aussi là des choses à gagner pour chacun à solliciter les gens pour avoir que ce soit des ressources financières, des lieux pour s'organiser, pour ces spectacles. Je pense qu'on pourra tous échanger dessus. Concernant l'emploi de salariés, il n'y avait qu'une association qui emploie des salariés réellement, sur 34. Et pour ceux qui n'en emploient pas, la première raison que vous exprimez, c'est que vous pensez qu'une association a vocation de fonctionner avec des bénévoles, principalement, et en plus qu'elle fonctionne bien sans salariés, donc sur ses bénévoles. Le troisième point qui intervient, c'est le manque de moyens financiers. Donc éventuellement, ça marche bien sans salariés, sans des bénévoles, mais si vous pouviez avoir les moyens, peut-être que vous tourneriez aussi vers des aides rémunérées. Enfin, concernant vos attentes, bien sûr, premièrement, ça porte sur le financement des activités, mais aussi une demande forte d'accompagnement et de soutien dans ces activités auprès de la délégation. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. Donc c'est assez cohérent, une aide matérielle, des formations pratiques, donc comme je disais, avec connaissance du budget, gestion du budget, connaissance administrative, des liens plus forts entre les associations elles-mêmes, comme les siennes, et aussi avec le FENOA. Donc vous avez demandé, beaucoup d'entre vous ont demandé à faire plus de rencontres avec les décideurs pour voir ce qui était possible de mettre en place, notamment la question du billet d'avion qui est revenue assez souvent, parce que vous estimez que on est tous en train de promouvoir la culture polynésienne. Certains n'y sont jamais allés, certains sont juste des sympathisants. Et pour ceux qui ont eu la chance d'envoyer leurs membres en Polynésie, ils ont retiré une expérience très riche et avec les adhérents sont globalement forcément très satisfaits de ce type d'activité. Vous vous attendez aussi de partager votre expérience, ça revient tout le temps. Un meilleur recensement des ressources humaines pour savoir, voilà ce dont on parlait ce matin, la mutualisation des savoirs, des compétences, pour qu'on puisse tous s'entraider et aller continuer à améliorer le projet qu'on met en place ensemble, et une harmonisation des objectifs des associations. Je pense que ça s'est entendu ce matin dans la question de la fédération, ou alors un service qui permettrait de faire le lien entre toutes les associations. Voilà. Merci.